Salutations spéciales aux différents membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, question d'étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Nous vous remercions d'être toujours ponctuels à notre chaîne et d'avoir choisi de partager nos différents contenus. Sachez que vous faites un choix bénéfique. Nous prions le Seigneur. Que tu sois remercié, Éternel notre Dieu, pour ta grâce envers nous. En ce moment, nous allons étudier ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Nous étudions la leçon 6 qui a pour titre les deux témoins. Le verset à méditer, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Aujourd'hui est mardi 7 mai 2024. Le sous-titre c'est bien « Les deux témoins sont tués ». Pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui, nous devons nous référer à l'histoire ancienne, celle de la Révolution française de 1798 et en l'an 538 à Rome. Nous sommes en l'an 538 où les Wisigoths, les Vandales, les Ostrogoths et les barbares étaient chassés de Rome en raison qu'ils avaient des doctrines différentes de l'enseignement officiel de Rome qui consistait à imposer les pratiques païennes ainsi que les traditions humaines à la place de la parole de Dieu, les saintes écritures. Cette période de ténèbres spirituelles s'était poursuivie jusqu'en 1798, date à laquelle le général Berthier, sous l'ordre de Napoléon, chassa le pape Pie VI, le fait prisonnier et amené en France où il mourut. Cette date marqua la fin prophétique de l'autorité séculaire de l'Église romaine, les 1260 jours ou années décrites dans Daniel et Apocalypse, selon la leçon d'hier. Fait intéressant à noter, c'est que l'histoire concorde avec la Bible, pour ne pas dire les histoires du monde ne font que répéter ce qui est dit dans la Bible. Nous avons un exemple tangible dans Apocalypse chapitre 11, les versets 7 à 9, où il a été prédit au préalable ce qui arrivera à la parole de Dieu, en d'autres termes, les deux témoins. Quelle puissante manifestation de la vérité de la prophétie biblique! Daniel, qui avait écrit plus de 500 ans avant Jésus-Christ, avait prédit avec une telle précision des événements qui s'accomplirent 2300 ans plus tard. Nous pouvons en effet nous fier aux prophéties de la Bible. Pendant tout ce temps, la vérité de l'Évangile a été maintenue en vie par le témoignage de la parole. Mais ces défis encore plus grands menaçaient la vérité biblique. La bête qui monte de l'abîme, à savoir Satan, fit la guerre aux Écritures. Il lança de nouveaux assauts contre l'autorité de la Bible par le biais de la Révolution française qui avait débuté en 1789. Lors de la Révolution française, le gouvernement avait officiellement établi le culte de la raison en tant que religion athée parrainée par l'État, destinée à remplacer le christianisme. Le 10 novembre 1793, un festival de la raison fut organisé dans tout le pays. Les églises de France furent transformées en temple de la raison et une femme vivante fut intronisée déesse de la raison. Des Bibles furent brûlées dans les rues. Dieu fut déclaré inexistant et la mort fut annoncée comme un sommeil sans fin. Satan avait agi par l'intermédiaire d'hommes impies pour tuer les deux témoins de Dieu. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié, selon Apocalypse 11, verset 8. L'Égypte avait une culture au nombreux dieux qui niait l'existence du vrai Dieu, selon Exode 5, verset 2. Sodome représente l'immoralité flagrante. De la Révolution française, les deux témoins de Dieu, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament, étaient morts à cause de l'athéisme et de l'immoralité qui s'était répandue
lorsque les mesures normales furent rejetées par de la révolution et les effusions de sang. Apocalypse 11, verset 9 dit que les corps des 2 témoins de Dieu resteront sans sépulture pendant 3 jours et demi, ou 3 ans et demi, ou 42 mois, ou un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire des jours prophétiques représentant 3 années et demie littérales. L'athéisme avait connu son apogée lors de la Révolution française, du moins pendant 3 ans et demi. Cette période s'étendait du 26 novembre 1793, date à laquelle un décret publié à Paris avait aboli la religion, au 17 juin 1797, date à laquelle le gouvernement français avait supprimé ses lois religieuses restrictives. Nous voyons à travers cette leçon que la Bible est fiable et certaine. Nous devons la lire chaque jour et placer notre confiance en ses paroles. Nous devons nous attacher aussi à Dieu et de croire au Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit a la capacité de nous convaincre d'accepter les paroles des Saintes Écritures. Les prophéties de la Bible sont certaines. Nous devons prêter attention et mieux nous préparer pour les jours à venir et pour l'éternité bienheureuse. Que Dieu nous bénisse tous. Merci infiniment, cher Père, de nous avoir donné la possibilité d'étudier ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions à nous attacher davantage et de mieux nous préparer. Au nom de Jésus. Amen.